Jour 26 de mon challenge 28 jours avant mes 28 ans où je publie une vidéo par jour jusqu'à mon anniversaire. Et aujourd'hui, on part en expédition direction Nara. On a commencé par simplement se balader dans la rue quand on est tombé sur cette librairie tenue par une petite mamie trop mignonne et regardez ce qu'elle nous a offert. Elle nous a limite couru après pour pouvoir nous donner ses petites créations en origami. Et ensuite, on avait faim donc on a décidé d'aller manger. On a choisi ce restaurant parce que Kylian l'avait déjà testé et il voulait absolument me faire goûter le tonkatsu. Donc apparemment, c'est le café tonkatsu et je ne m'aventurerai pas plus dans la prononciation du nom parce que c'est écrit tout en japonais et que c'est assez compliqué à prononcer. Je vous mets quand même l'adresse juste ici pour que vous puissiez y aller et goûter par vous-même. Donc ils sont apparemment spécialisés en porc et c'est pour ça qu'on a choisi le curry avec le tonkatsu. Regardez-moi ce plat comme ça a l'air coquin, croustillant, mignon, mia mia miu miu au final. Et je vous laisse découvrir la dégustation tout de suite. Ouais, petit bonhomme. Tarakimasu. J'ai envie de goûter la sauce d'abord. La sauce elle a le goût d'orange. Faut pas qu'il y ait un goût d'agrumes ou de caramel. Sinon aucun rapport. Il n'y a pas le même goût que la dernière fois. T'aimes bien? La sauce elle est un peu bizarre. Mais je pense que c'est juste parce que j'ai jamais goûté ça. Moi j'ai goûté le tonkatsu. Et la panure elle est incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du tonkatsu? Le tonkatsu, j'ai adoré. Le porc était vraiment super bon et la panure incroyable. C'était un des meilleurs tonkatsu que j'ai mangé. Mais j'avoue avoir eu du mal avec la sauce qui avait vraiment un goût d'agrumes, j'ai trouvé. Et un autre goût que je ne saurais pas décrire, mais ça m'a écœuré. Donc j'ai pas pu finir le riz. Et en sortant direction le parc de Nara pour enfin aller voir les petites biches. Mais d'abord, regardez ce petit oiseau comme il est trop mignon. Vraiment, je suis tombée en amour pour lui. Limite, j'allais faire un documentaire animalier sur lui. Vraiment. Bon, je me suis arrêtée pour mettre mes gants parce que malgré le soleil, le vent est extrêmement froid. Et on se retrouve en voix off parce qu'il y avait tellement de vent qu'on n'entend absolument rien à ce que je dis. Et donc je vous raconte à quel point je suis une boute en train et que quand on est sorti du restaurant tout à l'heure, il est allé aux toilettes et m'a demandé de tenir son téléphone. Et pendant ce temps, je me suis évidemment prise en photo avec son téléphone. Et je me demandais combien de temps il mettrait avant de s'en rendre compte. Nous sommes le soir, il ne l'a toujours pas vu et je parie soit en m'entendant faire ma voix off, soit en regardant mon vlog demain. Allez, je me suis un peu plus équipée, je vais rejoindre Kylian et ensuite on va aller voir les dents. Pichou. C'est trop mignon, mais l'inconvénient c'est que j'ai du caca plein les chaussures. Et ça c'est pas ouf, je sais pas comment je vais pouvoir nettoyer ça. Il me faudrait des grandes herbes pour frotter le dessous de ma chaussure, mais comme c'est troué, c'est enfoncé, je sais pas du tout comment je vais pouvoir nettoyer ça. Chiant. Alors Bichette, comment ça va? Alors